Alien, c'est donc une franchise qui a marqué le cinéma à jamais. Des années 70 à aujourd'hui, elle a su se réinventer avec un mélange d'horreur viscérale, de science-fiction sombre et de réflexion sur l'humanité. Alors évidemment, quand on nous annonce une série intitulée Alien Earth, difficile de ne pas être hypé. Le titre claque, la promesse est énorme. Voir les xénomorphes débarquer sur notre planète, c'est la promesse de voir débarquer l'une des créatures les plus terrifiantes jamais imaginées se confronter à l'humanité. Mais attention, parce que entre ce qui est promis et ce qu'on nous sert, il y a parfois un gouffre. La série effectivement démarre pourtant fort. On y découvre un vaisseau spatial, le Maginot, en pleine dérive avec son équipage en cryo-sommeil, dans une séquence qui rappelle immédiatement évidemment l'ouverture culte du premier Alien. Puis direction la Terre, ou enfin presque, car au lieu de parcourir notre planète, Alien Earth nous enferme rapidement sur Neverland, une île isolée transformée en gigantesque laboratoire. C'est là qu'on rencontre les fameux enfants perdus, référence évidemment à Peter Pan, des enfants dont la conscience a été transférée dans des corps synthétiques d'adultes. Une idée assez dérangeante qui mélange la peur du monstre classique et une angoisse plus existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être être humain, d'avoir un corps, une identité? En toile de fond, évidemment, on a les xénomorphes qui rôdent, mais la série ne se limite pas à eux. Elle va introduire d'autres créatures extraterrestres, tout aussi flippantes, et parfois d'ailleurs encore plus, j'ai trouvé. De quoi élargir un univers qu'on croyait connaître quasiment par cœur, et de donner une nouvelle dimension à la franchise. Entre huis clos oppressants, expérimentation tordue et réflexion philosophique, Alien Earth veut clairement jouer sur les deux tableaux. L'horreur viscérale d'un côté et la science-fiction métaphysique façon Blade Runner de l'autre. Alors, est-ce que ce mélange fonctionne vraiment? Est-ce que la promesse d'un alien sur Terre est tenue? Ou bien est-ce que c'était plutôt un mirage marketing? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Si je ne suis pas humaine, alors je suis quoi? Did you even think about it? Was it blue skies from Earth? Did you see a green world from your Mais avant tout ça, parlons un peu de contexte. Derrière Alien Earth, on retrouve Noah Hawley, le showrunner déjà responsable de Fargo par exemple, une série qui est marquée par son ton singulier, par des ambitions visuelles et un goût pour l'expérimentation qui est bien présente. Pas étonnant donc que Disney et FX aient misé sur lui pour redonner un souffle à une franchise culte comme Alien, qui bat un peu de l'aile depuis quelques années. L'idée était claire, offrir une version télé ambitieuse, capable à la fois de faire plaisir aux fans évidemment de longue date, et d'élargir l'univers à une nouvelle génération de spectateurs. Côté timeline, Alien Earth se déroule en 2120, soit seulement 2 ans avant les événements du film original de Ridley Scott, sorti en 1979. C'est donc une sorte de préquel, mais qui choisit une approche originale. Pas de Nostromo ni de Ripley encore à l'horizon, mais déjà un monde rongé par les corporations, les expérimentations interdites et les premiers signes d'un danger qui ne tardera pas à sauter à la gueule de Ripley. Ce choix d'ancrer l'intrigue juste avant le film culte permet à la fois de respecter le canon et d'installer aussi un climat de tension. On sait très bien ce qui va arriver, et pourtant on ne peut pas détacher les yeux de ce qui est précédé. La communication autour de la série a d'ailleurs beaucoup insisté sur ce titre, Earth. Le mot claque, il fait saliver, car jusqu'ici la franchise a toujours privilégié les vaisseaux, les stations orbitales ou les planètes hostiles. Là, on nous promettait enfin de voir le cauchemar débarquer sur notre planète, un affrontement direct entre les aliens et la Terre en quelque sorte, dans un décor familier bouleversé par de l'horreur. Mais très vite, on va réaliser que ce Earth est trompeur. Au lieu d'explorer le monde, la série va se concentrer sur Neverland, cette espèce d'îlot isolé transformé en laboratoire à ciel fermé. Bref, plutôt qu'un choc planétaire, on a le droit à un huis clos claustrophobe, en quelque sorte. Et c'est dans ce paradoxe que réside une partie du débat. Alien Earth, c'est-elle une audace narrative qui détourne nos attentes pour mieux nous surprendre, ou au contraire, est-ce que c'est une promesse non tenue qui va frustrer dès le départ?
On en parle maintenant dans l'analyse. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Impossible de nier qu'Alien Earth vise relativement haut. La série ne veut pas seulement ressortir le bon vieux xénomorphe pour nous faire un best-of horrifique, elle cherche au contraire à élargir l'univers. On parle d'expérience sur la conscience, de transfert d'âme dans des corps synthétiques, d'hybrides coincés entre deux mondes. C'est de la SF ambitieuse qui ose poser des questions métaphysiques. Qu'est-ce qui définit l'humanité? Est-ce que c'est notre chair, nos souvenirs ou simplement l'idée qu'on a de nous-mêmes? On sent en tout cas évidemment l'influence d'œuvres comme Blade Runner et parfois ça donne de vrais moments de vertige. Sauf que voilà, entre l'ambition et le résultat, il y a parfois un fossé encore une fois. Le scénario part dans toutes les directions, multiplie les pistes mais sans vraiment toutes les tenir jusqu'au bout. Une intrigue est lancée, puis abandonnée, un thème passionnant est évoqué, puis finalement il est dilué. À la fin, l'ensemble ressemble à un immense laboratoire d'idées, mais mal hiérarchisé. On perçoit l'envie d'offrir une réflexion profonde sur l'humain et l'altérité, mais tout se perd dans un récit assez confus, parfois incohérent. Et c'est assez frustrant, je dois dire, parce qu'avec un peu plus de rigueur, la série aurait pu transformer ces belles idées en une claque mémorable, qui à mon sens n'est pas vraiment d'actualité. D'autre part, sur le plan visuel, eh bien, Alien Earth s'alterne entre fulgurance et raté, là aussi. Effectivement, les décors industriels, moites, saturés de bruit métallique, que ce soit dans le vaisseau au début de la série ou ensuite dans les laboratoires, rappellent les grandes heures de la saga. Certaines transitions sont franchement inventives et on sent que la mise en scène cherche à proposer des images marquantes, avec une vraie personnalité et qui veulent dire quelque chose. Je pense notamment aux effets de miroir. L'introduction de nouvelles créatures extraterrestres est aussi une très bonne surprise. Ces espèces bizarres, répugnantes et dérangeantes enrichissent clairement l'univers et évitent que tout repose encore comme d'habitude et uniquement sur le xénomorphe. Par moments, on retrouve cette atmosphère oppressante qui a fait le sel d'Alien, ce mélange d'angoisse viscérale et de malaise sensoriel. Mais malheureusement, tout ça est un peu trop inégal. Certaines apparitions des xénomorphes sont tellement mal rendues qu'on frôle parfois le ridicule. Alors c'est bien d'avoir utilisé des costumes, mais parfois on voit clairement qu'il y a un être humain dedans. Là où on devrait trembler, eh bien on se surprend à décrocher presque à avoir le sourire devant un effet un peu cheap. Et ça, dans une série censée reposer sur l'horreur pure, eh bien c'est un vrai problème. La peur disparaît dès qu'un plan bancal vient nous sortir de l'immersion qu'on avait. Résultat, on passe d'un moment intense, presque insoutenable, à une séquence qui au contraire eh bien, casse toute la tension. C'est dommage, encore une fois, parce que la série prouve par moments qu'elle sait instaurer une vraie ambiance, mais elle ne parvient pas, entre guillemets, à maintenir cette qualité de manière totalement constante. Parlons aussi des personnages, et Alien Earth tente ici quelque chose d'assez audacieux encore une fois. On a effectivement les fameux Lost Boys, ou les enfants perdus, référence à Peter Pan évidemment, ces enfants coincés dans des corps synthétiques d'adultes qui offrent un concept perturbant. Des visages d'adultes donc, avec des comportements d'enfants, des logiques d'enfants qui trahissent leur âge réel et cette impression constante de malaise. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais dans les faits, eh bien, ça ne marche pas vraiment toujours, je trouve. Le jeu des acteurs, notamment, je l'ai trouvé peu convaincant, surtout quand il s'agit de retranscrire eh bien, cette ambiguïté entre innocence et maturité forcée. Certaines scènes sonnent fausses, et au lieu de créer de l'empathie, eh bien ça provoque surtout un malaise, et même des effets de détestation parfois pour certains personnages. Il y a quand même quelques réussites. Wendy par exemple est incarnée de façon assez correcte, et elle incarne elle-même assez bien ce tiraillement entre l'humanité et l'artifice, et certains arcs secondaires eh bien, réussissent à trouver leur place. Mais dans l'ensemble, on reste sur notre faim, les personnages peinent un peu à dépasser leur fonction symbolique.
On a ici un scientifique obsessionnel, l'antagoniste corporatiste ou encore les figures d'innocents sacrifiés. Ça manque à mon sens d'épaisseur, de nuances. Dans une série qui veut parler de la nature humaine, eh bien c'est un vrai paradoxe. Les humains, eux, eh bien semblent souvent les moins intéressants. Et il y a aussi le plus gros reproche à mon sens qu'on peut faire à la série, la promesse qu'elle avait mis en avant. Avec un titre pareil, Alien Earth, eh bien on s'attendait à voir les xénomorphes envahir notre monde, s'attaquer à nos villes, à nos sociétés, bref, un vrai choc frontal entre l'humanité et l'horreur venue de l'espace. Mais au lieu de ça, eh bien, la série se replie vite sur un décor confiné, une île isolée donc dans des laboratoires fermés, des couloirs étroits, du déjà vu. Bref, exactement par exemple ce que la franchise nous a déjà servi des dizaines de fois, mais aussi ce qu'on a déjà vu dans d'autres franchises comme par exemple Jurassic Park, avec, on se rappelle, Jurassic World Dominion qui nous promettait des dinosaures dans le monde entier, mais qui au final, eh bien, parvenait à nous ramener de nouveau dans un parc. C'est encore une fois frustrant, et c'est la même chose ici. Alors oui, ces huis clos renforcent l'angoisse, certes, et la claustrophobie, mais ça reste une déviation par rapport à l'idée de départ qu'on nous avait envoyée à la tête avec le titre. Ajoutons à ça un rythme souvent inégal, des épisodes qui s'étirent un peu trop, avec trop d'exposition et pas assez de tension, et on obtient une série qui peine à maintenir l'équilibre. À chaque fois qu'elle installe une vraie ambiance de terreur, eh bien elle casse son élan avec une longueur inutile ou un effet raté. La construction narrative elle-même finit par donner cette impression d'un projet ambitieux mais qui est malmené, où la cohérence et la promesse initiale se dissolvent au fil des épisodes. Notre petite va bien? Elle est prête. Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. Tu es une fille. Vraiment exceptionnelle. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser! Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau spatial. On peut s'en charger? On est rapide, on est fort, et on est incassable. On dirait un zoo dont les animaux se sont échappés. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Au final, donc, cette Alien Earth est une série pleine de contradictions. D'un côté, on sent une vraie ambition, explorer de nouvelles thématiques, questionner ce qu'est l'humanité, oser introduire d'autres créatures que le xénomorphe. De l'autre côté, le résultat est souvent assez brouillon, inégal et trahi par des promesses marketing qui ne sont jamais vraiment tenues. Au lieu d'un affrontement planétaire, on se retrouve dans un huis clos qui recycle les codes de la saga sans leur donner l'ampleur qu'on espérait. Je dois préciser que je n'ai pas encore vu le dernier épisode de cette première saison. Peut-être qu'il apportera des réponses, qu'il corrigera certaines frustrations, ou qu'il ira enfin là où on attendait que la série aille depuis le début, sur Terre par exemple. Mais avec les 7 premiers épisodes que j'ai vus, mon ressenti reste globalement mitigé. J'ai apprécié certaines idées, certains visuels et l'ajout d'espèces extraterrestres par exemple, mais j'ai aussi été déçu par les incohérences, les longueurs et surtout par ce sentiment de rendez-vous manqué avec le titre même de la série. Et pour conclure donc, cette Alien Earth est à mes yeux une série qui mérite d'être vue pour les ambitions et ses quelques fulgurances, mais qui manque trop de cohérence et de tenue pour marquer durablement. Un projet donc assez courageux, mais pas totalement abouti à mon sens. Voilà, c'est tout pour cet avis sur Alien Earth. Maintenant, c'est à vous de me dire, est-ce que vous avez eu la même sensation que moi? Est-ce que vous avez aimé cette série? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression de vous l'être pris bien profond à cause de ce titre un peu racoleur? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre les fameux pouces bleus, à booster la vidéo, enfin bref, tout ce qui pourra m'aider, je vous en remercie d'avance. Et en attendant, ciao et à bientôt!